À vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être aussi des messages qui pourraient venir concerner votre vie personnelle ou concerner tout simplement votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et à laquelle vous puisez régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Mais dans le contexte du tirage, c'est une façon d'aller chercher encore plus d'informations. C'est donc en allant consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous ressemblent, qui vous utilisez. Vous avez de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue, une autre approche de ce que peut-être ce que vous vivez, un autre point de vue qui vous permet de trouver d'autres solutions possiblement. Alors, à vous de voir si ce que je vous dis semble résonner à l'intérieur de vous, puisqu'on vous dit qu'en tout temps, il faut exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que lorsque que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Parfois, ça fait un croche-croche à l'intérieur, on a l'impression que ça résonne. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ce n'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi le Namasté pour l'énergie globale ou tout ce qui pourrait être la tendance de cette quinzaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'oponopono. Ensuite, l'oracle de l'énergie, la numérologie énergétique, ainsi que le pouvoir du lâcher-prise. Pour le côté message, conseil, tout ce que ça peut vous servir en fait pour vous aider dans cette quinzaine-ci. J'ai choisi ici l'oracle de guérison de l'archange Raphaël. Alors c'est à lui qu'on va demander un conseil, un encouragement, quelque chose qui peut vous aider et nécessairement dans votre quinzaine ici et absolument. Alors ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va simplement vous répondre à deux de vos questions. Que ce soit, veut dire, c'est vous qui déterminez toujours le domaine, évidemment. Voilà. Alors, c'est un peu, quand on sera rendu là, je vous donnerai un peu plus d'explications. Mais en réalité, la carte de l'oracle, en fait, c'est vous donner un délai, ça vous donne un délai ou une période propice, ou etc., etc. OK? Donc, on en reparlera quand on sera rendu à cette étape-là. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur, pour votre présence. J'aimerais aussi remercier, tant qu'à faire, les nouveaux abonnés. Bienvenue, évidemment, dans ce beau groupe ici. Alors voilà. Merci de nous avoir choisis, finalement. Alors, cher ami Lion, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2023, et on va commencer tout de suite par l'énergie globale, ou ce qui pourrait être la tendance pour cette quinzaine. C'est parti. On vous dit que tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent, d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur car toute expérience sert un but divin. Tout est béni, on vous dit namasté. Je pense qu'on vous explique un peu ici que dans le fond, si on regarde tous les textes qui sont écrits ici, c'est pour quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui bouge. Si vous ne faites rien, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, un peu. J'y vais peut-être un peu fort en partant, mais c'est un peu l'impression que ça me donne, la carte, tout en vous lisant, je me disais, effectivement, c'est comme si on comprend pourquoi, on bouge, mais je veux dire, de ne pas se donner... J'allais dire des mauvais plis, mais c'est pas tout à fait ça. Moi, ce que j'aimerais ici, c'est qu'on, dans ce texte-là, je trouve qu'on décrit très bien le fait que dans l'action, on peut faire des bons gestes comme des mauvais gestes, se tromper, etc., etc. Il y a juste des gens qui ne foutent rien, il me dit qu'ils ne se trompent jamais. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais amener, dans un sens d'une compréhension que, oui, il y a parfois, on essuie une claque, que voulez-vous, c'est partie de la vie aussi, mais c'est partie aussi surtout des leçons que vous avez à apprendre. Vous allez en manger une fois, mais vous n'en mangerez pas deux. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là. Je trouve que le texte, il englobe beaucoup de choses, veut dire que l'on fait dans l'action.
Souvent, quand on se pose des questions, à part si j'aurais jamais fait ça. Comprenez-vous? Alors que non, cette action-là, si tu l'as entrepris, il y a une raison. Et ça aurait pu fonctionner. Donc, chose certaine, vous avez essayé quelque chose. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, d'encouragement. OK? Donc, de ne pas vous taper sur la tête à chaque fois que vous manquez votre coup, ou que vous vous trompez, ou bon, etc., etc. D'accord? Si on allait voir maintenant dans votre état d'esprit, qu'est-ce que c'est sur quoi vous cogitez? Qu'est-ce à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous regardez de votre situation actuelle qui vous intrigue ou vous essayez de faire des plans pour l'avenir? Peu importe. On va les voir. Ici, on nous parle de, de vos désirs, pardon, avec le 13. Ensuite, le 21, qui est la famille. Et la carte qui nous sert de lâcher prise, ici, lâcher prise ou non, on nous parle de chasser le stress. Bon, c'est presque une maladie du 21e siècle, et même du 20e. Alors, toujours est-il, le 13, vos désirs. On vous dit, après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Ici, moi, ce que je comprends de cette carte-là, surtout avec le 13, qui nous parle d'action, on veut aller vers de l'avant et on y croit. On croit, on veut dire qu'on est en mesure, on veut dire puis on sait ce qu'on cherche aussi, parce qu'on a les communications, on est capable d'en parler, on a une communication fluide avec le 3. C'est l'expansion, donc on va aller plus loin, plus gros, etc., etc. C'est aussi, veut dire, la communication, comme je disais, orale, mais écrite aussi. Donc, souvent, le 3 nous indique aussi qu'il est temps de sortir, si parfois c'est le cas, de votre isolement. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On peut peut-être en amour, on se dit on ne veut rien savoir, ou alors des amis, donc ça va aller, j'en veux plus. Comprenez-vous dans ce sens-là? On s'est carrément mis à part, et c'est un peu ce que le 3 vous indique qu'il est temps maintenant de sortir de cet isolement. De toute façon, c'est ce que vous désirez profondément. Donc, ce n'est pas en contradiction avec ce que vous ressentez. Pour tout ça, pour un total de 4, qui nous parle d'établir des bases solides, ici on construit pour l'avenir. On n'est pas du tout dans une énergie pour l'éphémère où on fait des essais-erreurs. On n'est pas du tout dans cette énergie-là avec le 4. Le 4, c'est la base, c'est la fondation de la maison. Donc, on veut quelque chose qu'on peut se fier dessus. Ce qui nous aide dans ce 4-là, c'est qu'on est très déterminé, on est motivé, on a de la passion aussi. Dans ce qu'on décide de faire, on y met notre cœur. On est dans ce sens-là. Ici, la carte vous indique vos désirs, c'est que c'est comme si on vous disait, il faudrait peut-être que tu fasses un peu de ménage. Parce qu'ici, il y a une envolée d'oiseaux qui part ici, tout simplement, parce qu'ils n'ont plus leur place, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la description ici de la carte, l'image que j'aimerais vous amener. C'est que vous avez des choses à abandonner pour arriver dans le fin fond à ce que vous voulez vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le fin fond, fin fond, fin fond. Là. Ce qu'on cherche, qu'on n'ose peut-être même pas s'avouer parfois. Hein? On a cette timidité-là envers nous des fois. On a l'impression qu'on n'est pas une très bonne personne des fois dans certaines réponses qu'on se donne, alors qu'il n'y a pas de jugement finalement entre vous et vous. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. C'est comme si, parce qu'on a plein de désirs éphémères, j'ai envie de dire. J'ai envie d'une Cadillac, je veux avoir un bateau, super bateau, je veux faire des voyages tous les 15 jours. Comprenez-vous, on est selon notre humeur du moment et les émotions qui viennent dedans et tout et tout. Ici, on veut qu'on enlève toute cette fumée-là. On enlève toute cette fumée-là et on va voir exactement qu'est-ce qu'on voit exactement, qu'est-ce qu'il y a en dessous de toute cette fumée-là. C'est un peu dans ce style-là qu'on voit ici des oiseaux, veut dire s'en aller tout simplement, se distancer. C'est vraiment pour voir un peu en arrière de cette nuée-là, qu'est-ce qu'il y a vraiment en arrière de ça. Qu'est-ce que ça cache. Puis cacher, pas dans le sens négatif. Qu'on voit pas, on voit pas ou on voit plus, ou on se souvient plus. Quoi. Oui, c'est vrai que j'avais fait déjà un rêve ou j'avais déjà pensé. C'est dans ce sens-là que je voudrais vous amener avec cette carte-là en parlant de vos désirs. D'accord? C'est un peu long pour dire tout ce que j'avais à dire, mais il y avait tellement de pensées qui me venaient en même temps que ça finissait plus. Enfin bref, le 21, la famille. On vous dit que désormais mes relations familiales sont saines et harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Ça, moi, j'aime bien cette carte-là parce que ça nous ramène un peu à notre position dans notre famille, la famille ADN, famille partout, hein, tout ce que vous appelez votre famille, avec ce 21 qui nous ramène encore au 3. Donc, on est capable de verbaliser. Moi, surtout dans peut-être dans des familles où il y a peut-être plus d'argumentation, c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est que chacun a sa personnalité ici et vous aussi, vous avez la vôtre. Donc, vous avez à trouver votre place dans cette
dans cette, j'allais dire, toute cette différence de perception et de compréhension. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. Vous avez votre place dans la famille que vous avez choisie ou qui vous ont choisi, on ne sait plus comment le dire. Mais ça reste à quelque part que vos relations familiales sont maintenant, on les prend pour ce qu'elles sont. Et non pas, t'es ma soeur, t'es mon frère, t'es obligé de me supporter, t'es obligé de ci, t'es obligé parce que t'es mon frère ou ma soeur. Comprenez-vous, on enlève cette notion d'obligation pour laisser que la valeur du cœur ici. Donc, on est une famille, on forme un tout, on fait partie d'un tout ici et on se tient. C'est un peu dans le sens qu'on vous dit, on ramène les relations qui sont saines et harmonieuses. Bon, c'est peut-être un beau conte de fées, ce qu'on vous raconte ici, mais je vous dirais que l'important, c'est quelque part, c'est de faire l'effort, de voir si effectivement ça rejoint, si ça résonne à l'intérieur de vous, si vous avez cette envie-là. Si parfois la famille s'est un peu dissociée un peu de la pandémie n'a rien aidé non plus à travers tout ça. Il y en a d'autres que c'était ça, pandémie pour pandémie, il n'y avait pas vraiment c'était plus de la discorde que d'autres choses, mais à vous de voir, hein, on a chacun notre situation, voir si, premièrement, ça vous intéresse de le faire. Mais chose certaine, c'est qu'au niveau de votre famille, peu importe que vous aimiez ou non en faire partie, ça reste que votre place est là. Votre famille, vous faites partie de cette famille. Donc, vous avez une place dans cette famille. C'était dur, hein? Maintenant, peut-être que votre place, vous n'en voulez pas. Possible, mais ça reste votre choix à vous, évidemment, individuel. Mais n'oubliez pas que le 3 va dire, il a quand même une relation, il a quand même ça nous amène un petit peu. Le 3, pour moi, c'est un chiffre qui me parle beaucoup du le Père, le Fils le Père, le Fils, cet esprit. Je m'excuse parce que j'ai deux idées qui viennent en même temps. C'est comme la Trinité ici. Donc, c'est quelque chose qui a une empreinte spirituelle. Je ne parle pas de religion, vraiment spirituelle, même si j'ai parlé de Dieu le Père et tout. Pour moi, ça reste spirituel, cette énergie-là. C'est une énergie que j'ai envie, dire, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, de garder. Il faut qu'il y ait une ouverture parce que l'optimisme, l'expansion, la gaieté, le charisme, c'est toutes les énergies qui font partie du 3, mais c'est aussi la créativité, le 3. Il ne faut pas oublier non plus. Donc, on a des solutions ou des actions que l'on fait ingénieuses. On est vraiment, à trouver des bonnes solutions. Donc, je suis pas sûre, dire bon, c'est pour ceux qui ont envie de retourner ou de retrouver leur famille, bravo, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le savoir. Pour ceux qui ont plus de difficultés, ici, c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous faire, que vous ayez envie ou non d'être avec votre famille, ça reste à quelque part que votre place, elle est dedans. OK? Alors, à vous de voir un peu ce que vous interprétez, parce qu'on est tellement... La famille, c'est tellement un sujet qu'on pourrait en parler pendant des siècles. Tellement, il y a des variations et des variantes, et je ne sais plus comment les dire, tellement qu'il y a c'est pas pareil d'une famille à l'autre. Alors, il n'y a pas de jugement, parce que, notre famille, c'est notre famille. Comme je vous dis, ça peut être l'ADN ou c'est celle que vous êtes choisie. Ou celle que vous appelez votre famille, de toute façon. On va la dire de cette façon-là. Chasser le stress ici. Ici, on vous donne une recette pour justement chasser un petit peu l'angoisse ou parfois certains stress que vous avez par rapport à vos pensées, dans le sens que il faut que vous fassiez ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous êtes en train de faire des listes dans votre tête, là. C'est un peu c'est ça, en faisant ces listes-là, plus on fait des listes, plus on s'aperçoit qu'on n'a pas fini, hein? Alors, c'est un peu ce stress-là qui se rajoute, je veux dire, peut-être sur ce que vous vivez, parce que si vous faites tant de listes que ça, c'est parce qu'il y a du mouvement dans votre vie, sinon vous restez à dessiner plus qu'à faire des listes. Mais chose certaine ici, c'est un peu l'association que j'ai. On vous dit d'ailleurs de prendre quelques profondes respirations et expirer la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Regardez-moi l'image, comme la personne, elle est vraiment, elle s'étire vers le soleil, elle s'étire son cœur et son plexus, je veux dire, vers la clarté ici, en se penchant par en arrière. Elle va chercher directement l'énergie ici. C'est une recette qui est bonne pour tout ça, pardon, de toutes sortes de stress. Ici, on ne parle pas juste de stress, c'est juste parce que j'ai des problèmes. Peu importe le stress que vous avez, ou l'inconfort plutôt que je devrais dire, l'inconfort que vous avez, cette recette-là, elle est excellente. C'est une façon, on va dire, de se reprendre presque instantanément si vous vous donnez la chance de vous concentrer sur votre respiration. C'est ça le secret, dans le fond. On ne pense pas à nos problèmes, on ne pense pas qu'on a l'air fou, on pense à rien, on se concentre uniquement sur notre respiration, à inspirer et à expirer. On peut imaginer plein de choses. On peut imaginer inspirer du blanc,
peu importe, ou on peut expirer du gris, du noir pour imager, veut dire, le négatif qui sort. C'est à votre goût. Vous pouvez mettre, si vous voulez mettre du bleu, du rouge, bon, allez-y. Si c'est de la colère, allez-y. Mais veut dire, votre façon à trouver. Il faut que vous trouviez, si c'est pas celle-là qui vous rejoint le plus, trouvez la vôtre pour justement vous permettre de vous reprendre n'importe quand dans la journée. Ça peut se faire discrètement. On n'est pas obligé, veut dire, d'inspirer bruyamment et d'expirer bruyamment non plus. Si vous pouvez, tant mieux, mais bon, vous comprenez un peu. N'oubliez pas avec vos pieds, de vous sentir groundé. Hein? Il y a une mise à la terre ici. On imagine qu'on a des racines qui partent de la plante de notre pied qui s'installe dans la terre. Pour vous imager, veut dire que vous êtes bien dans une réalité ici. C'est à vous d'essayer si vous le voulez. Mais vous allez voir que on en retire presque, peut-être pas les premières fois, je ne me souviens pas. Mais maintenant, moi, dès que je l'ai fait, je veux dire, je retrouve une certaine sérénité. C'est sûr qu'il y a des fois, ça va durer 2 minutes, puis des fois, ça va durer toute la journée. Alors, ça dépend. Ça, je n'hésite pas éventuellement à le refaire de toute façon. Il n'y a pas de prescription là-dessus. OK? C'est un bel outil, moi, je trouve, cet exercice de respiration. Là, dans le yoga, on en a à peu près la même, mais c'est bon, c'est des techniques différentes, ça aussi. On va aller voir maintenant un petit peu vers quoi on va se diriger, qu'est-ce qu'on va entamer, qu'est-ce qu'on va amorcer comme travail, comme approche, comme idée qu'on va peut-être mettre sur le plancher, peut-être des listes qu'on va se faire. On va aller voir un petit peu comment on va arranger pour arriver éventuellement à passer à l'action, si action on en a besoin. OK, c'est parti. On nous parle de communauté ici, tiens. On revient se mettre avec les gens, c'est tant mieux, parce qu'on vous avait dit que l'isolement était important. 7e chakra, avec l'archange Uriel, ici, regardez-moi, c'est beau 41, il est beau cet ange. N'est-ce pas? Les couleurs sont douces, sont belles, vraiment beau. Bon, en tout cas. Et au niveau du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a à faire? De laisser de parler votre intuition. Bon, OK. Je pense qu'on vous amène dans un bon sujet. Ici, on parle de communauté avec le 7. Moi, je pense que c'est une question ici de plutôt se réunir ou d'avoir des discussions. Remarquez, ça peut être pas nécessairement présentiel, hein, ça peut être aussi, on peut le faire sur un blog ou bon, peu importe, là, ce qui vous êtes habitué normalement. C'est qu'on se rapproche de plusieurs personnes. Ça peut être, comme je vous dis, l'idée du blog m'est venue tout de suite, comme si, veut dire, on pouvait discuter, veut dire, d'un certain sujet, veut dire, en étant très à l'aise. Bon, des fois, ça se fait bien par Internet, mais parfois, il y a toujours des empêcheurs de tourner en rond. Enfin bref, je vous souhaite d'en trouver un, où c'est facile, où c'est bien dirigé et tout. Mais c'est une façon, de tester un peu nos idées, dans un certain sens. Savoir si est-ce qu'on pense que ça a vraiment du sens, ou il y a un que nous qui pense comme ça, ou même si vous avez très confiance en vous, il y a parfois des questions, on se dit, est-ce que c'est vraiment... Des fois, on est tellement entre des différentes alternatives qu'on a des difficultés, même si on est très, très, très... cartésien veut dire à mettre le point et dire est-ce que je suis satisfait, autrement dit, de ce que l'on fait dans le moment présent, de ce qu'on veut proposer. C'est pour ça que mais je pense que la discussion, la communauté amène ça, le soutien aussi qu'une communauté peut amener, que ce soit physique, que ce soit monétaire, que ce soit bon. Ça peut être juste question de vous donner un coup de main aussi. Je pense qu'on va chercher, moi je le vois aussi comme une communauté, pour moi c'est toujours quelque chose qu'on donne et on reçoit. Donner au suivant, par exemple. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, j'aime beaucoup cette formule de donner au suivant. Je trouve que c'est la formule la plus je trouve, souple, qui n'importe quoi. Va dire, je reçois de l'argent, mais j'ai pas, moi, d'argent à donner, mais je peux donner des services, je peux aider, je peux t'écouter, comprenez-vous? Il n'y a pas une façon qu'une personne, veut dire, ne trouvera pas nécessairement une autre personne qui a besoin, justement, de ce que j'ai à offrir. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la communauté. Il y a quelque chose qui se bâtit ici. C'est peut-être un esprit de groupe, ça peut être, veut dire, justement, une équipe qu'on se bâtit aussi pour X, Y, Z raisons. Ça peut être un groupe de travail, ça peut être un groupe de pensée spirituelle, ça peut être un club de lecture, vous comprenez un peu l'idée. Ici, on se rapproche des gens parce qu'on est intéressé de savoir ce que les gens pensent, ce à quoi ils réfléchissent, de leur proposer certaines choses, voir comment ils réagissent. C'est pas quelque chose que vous utilisez les gens, pas du tout. C'est juste que vous aimez cette idée-là de partager des pensées, tout simplement, en jasant, en discutant tranquillement, en prenant un café, une tisane, prenez ce que vous voulez. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, la communauté. C'est quelque chose de chaleureux, on a du plaisir à être ensemble et tout. OK? Le 7e chakra, l'archange Uriel, ici, dans le 41, évidemment.
Le 7, j'ai oublié de vous parler. Le 7, si vous savez, c'est l'éveil spirituel, si vous ne savez pas. C'est aussi nous inviter parfois à prendre du recul quand on en a besoin. C'est aussi la sagesse intérieure, c'est notre intuition. Le 7, c'est la clairvoyance. Euh, c'est le partage aussi également, là, parce qu'il y a une certaine compréhension, il y a une certaine réflexion. Donc, dans les communautés, c'est très bien. Ça veut dire que vous êtes déterminé, veut dire à trouver une raison ou trouver quelque chose qui vous stimule ou quelque chose qui vous réconforte. Ou parfois, ça peut arriver, on a cette situation-là ici, quand la personne veut dire elle a perdu la foi pour une raison X, Y, Z, peu importe quelle sorte de foi, et qu'on se sent un peu comme abandonné ou dans ce sens-là. Il est arrivé quelque chose de, bon, qu'on a mené, envoyé tout ce qu'on avait, ce en quoi on croyait. Ça peut être dans ce sens-là aussi, la chaleur qu'on revient chercher avec ce set-là. C'est se poser les bonnes questions, les 7 aussi. Donc ça aussi, au niveau de la communauté, c'est excellent parce que ça donne chacun son point de vue. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène le 7. OK? C'est beau. Le 7, c'est un nombre pour moi spirituel. Donc, on est vraiment au fond, la forme de pensée, etc. Maintenant, avec le 7e chakra, qui nous donne du 41, donc quelque chose de solide, mais qui va nous aider dans le futur, dans nos projets futurs, pour donner un 5, parce il faut, évidemment, pour ça, il faut développer, mais il faut aussi changer, faire des changements. Et il y a aussi une envie, peut-être de liberté aussi, à quelque part. On a envie d'apprendre des choses beaucoup plus, d'élargir un peu le sujet. Le chakra veut dire de la couronne, ce qui est son appellation, pas son appellation, mais voyons, j'allais dire, en tout cas, la phrase qui le représente, c'est « je crée ». Alors, ici, c'est l'élément de la pensée et la volonté. C'est la conscience, c'est la compréhension de la vie, de l'amour, bon, tout ce côté, moi, ce que j'appelle le côté philosophique un peu. C'est le pont entre le monde physique et le monde éthérique. Donc, veut dire, on est en mesure de savoir ici. Attendez-moi une seconde, j'ai un poste ici qui me dérange. Bon. Avec ce 7e chakra-là, on nous parle aussi beaucoup de compréhension, comme je vous disais, de le savoir, la connaissance, et tout, et tout, et tout. Mais c'est entre l'énergie pure de la conscience et la compréhension de la vie, c'est aussi, comme je vous disais, le pont entre le monde physique et le monde éthérique. Donc, entre ce que nous créons, les 3 premiers chakras, le cœur veut dire fait le pont, tandis que le chakra de la gorge, du 3e œil et de la couronne sont du côté éthérique. Donc, c'est, je dirais, dans ce système de 7 chakras, parce que selon différentes philosophies, il y a plusieurs d'autres chakras. Ça finit pas nécessairement au 7e. Mais pour nous, l'humain, on se concentre sur les 7 premiers. C'est dans ce sens-là. On est au bout. On est à créer ce qu'on a pu imaginer, tout ce qu'on a pu faire à partir du chakra de la cœur, ou tout ce qu'on a amené à partir du chakra de la racine. Une envie, un besoin, parce que le rouge, c'est ça. Le orange, lui, va nous montrer, veut dire le côté plus émotif ou le ressenti qu'on a, ressenti dans le sens de ressentir des sensations, des émotions aussi, ça peut être ça. Le plexus ici vient confirmé un peu par l'estime de soi, la confiance en soi, c'est le jaune. Et le cœur veut dire, on y met l'amour là-dedans. C'est décidé, c'est ça qu'on veut, tout est beau. Donc, on est en mesure avec le chakra de la gorge, veut dire de communiquer, d'en parler, de l'éditer, bon, vous comprenez. Troisième œil, on a un ressenti par rapport à cette idée-là, par rapport au projet qu'on veut monter. Et nécessairement, on va au 7e chakra, qui lui nous explique bien qu'ici, on est en train de créer, donc, je mets quelque chose dans mon esprit, dans mon imagination, dans ma tête, disons-le de cette façon-là pour l'imager. Veut dire quelque chose qui est tangible. J'ai tout monté ça, j'ai mon image, j'ai ma photo, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut redescendre, parce que c'est à partir du chakra de la racine que l'on commence à créer dans la matière. Ici, il n'y a rien de créé. Vous ne créerez rien à partir du chakra du 3e œil ou 3e œil ou de la couronne ici. Il faut repartir dans les 3 chakras qui sont rapportés au niveau de la Terre, donc dans la matière. C'est un cycle, c'est toujours, on va dire, la boucle. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Moi, je le vois comme une boucle. C'est comme ça que je l'imagine et c'est comme ça que je l'image. Alors, vous devez voir évidemment comment vous le ressentez. Mais c'est une énergie, veut dire, qui nous touche à différents niveaux, dépendamment où on est rendu dans notre spiritualité. Et ça fait toujours un bien fou. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, ça se fait tout de suite avec la sagesse, avec tout et tout, compréhension et tout, qu'on pense à élargir un peu notre pensée, notre langage aussi également.
On va aller d'ailleurs, on revient encore avec cette énergie-là qui nous parle beaucoup, c'est-à-dire l'intuition. On est ici, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient, consciente de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Ici, on est vraiment, on se sert ici justement de notre troisième œil parce que c'est beaucoup là avec avant d'atteindre le septième chakra, on a le sixième qui est le troisième œil aussi, qui travaille en collaboration. Donc ici, il veut dire, dans cette image-là, quand on me parle de faire attention aussi, nos synchronicités et tout, au ressenti, dans le fond. Il faut vraiment regarder l'œil ouvert dans cette période-ci, particulièrement, parce que il y a peut-être certaines réponses que vous demandez que vous ne trouvez pas nécessairement, ou certaines choses que vous ne savez même pas que vous voulez savoir, qui, à un moment donné, vont arriver dans votre vie, puis ça comble, comme par hasard, un besoin. Alors, c'est à vous de voir effectivement jusqu'où ça vous touche, ce que je vous dis. Mais c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si je ne savais pas que j'avais besoin de savoir ça, mais on dit que de savoir ça, c'est comme, ça fait du bien. Comprenez-vous un petit peu une attitude un peu, on se surprend un peu d'être... ça peut être dans ce sens-là aussi. Moi, évidemment, je l'image, je veux dire ça dans ma personnalité, mais quand même, c'est un peu le ressenti solide que je ressens par rapport à cette carte-là, parce que c'est surtout proche à côté, comme ça, du 41, qui nous parle de liberté, qui nous parle de changement, qui nous parle de « houhou, on veut s'en aller à l'aventure ». Cette intuition-là, ici, vient justement, en fait, filtrer un peu, veut dire, toutes vos pensées de liberté et de changement qu'on veut faire. Parce qu'on écoute notre ressenti ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a des signes qui pourraient vous aider à comprendre un peu plus la situation, peut-être même quand partir ou quand partir, ou non pas partir, ou on devrait demander à telle personne, ou on devrait prendre ce chemin. Comprenez-vous? Et peu importe qu'est-ce que vous avez besoin. Je veux dire, cette intuition-là va vous guider, va vous donner l'information. Si vous donnez la chance, vous vous permettez d'écouter, évidemment. Mais ce septième chakra-là, ici, va vous aider. C'est pas qu'il va vous forcer, mais il va peut-être vous rendre peut-être plus attentif à certains signes. Car en temps normal, on ne va pas se faire des idées avec ça, parce que sinon, on en voit partout. Et puis, j'en ai entendu beaucoup de commentaires dans ce style-là. Mais ça, c'est au début. Rien qu'à un moment donné, veut dire, on le ressent. On va dire, c'est pas juste dans la tête que ça se passe. D'ailleurs, ça ne devrait pas se passer dans la tête. Votre cœur, il n'est pas là pour rien. Et votre plexus, je veux dire, souvent, c'est votre signe. Je veux dire, si vous touchez votre plexus et que ça fait mal, c'est parce qu'il résiste, là. OK? On va aller voir au niveau de l'action, si vous voulez bien. L'action, qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre? Quel geste qu'on pourrait faire qui pourrait nous faire avancer, qui nous pourrait peut-être nous amener dans une autre direction si c'est ce qu'on désire, ou améliorer notre sort, ou peu importe ce qu'on peut faire avec en autant qu'on passe à l'action. On nous parle ici d'amis, l'ami, en fait, avec le 12, pardon. Le deuxième, c'est évoluer avec le 19, carte du soleil, comme moi j'appelle. Et la toute dernière, on vous dit ouvrez-vous au succès. Moi, je pense qu'on vous donne les conseils que vous avez besoin d'entendre, je pense, j'espère, pour beaucoup de lions. Peut-être parce que vous êtes rendu là dans votre façon de voir la vie, ou peut-être par rapport à ce que vous vivez. On sent, je sais que pour le lion, étant dans moi-même, je suis ascendant Lion, on a eu une période de 2023, même 2022, ça date quand même presque 2021, où le lion, on a été un peu pour certains, en tout cas, je ne sais pas si tous les lions, ça dépend toujours des planètes et tout, bon, c'est plein d'autres facteurs, qui fait qu'on a eu des difficultés pas mal. On aurait dit que c'était toujours des amorces, mais une baudruche qui se dégonfle à chaque fois. C'est un peu cette idée-là que je vous amène un peu dans cette idée-là, c'est ça nous a pris du temps avant de comprendre, veut dire que, parce que le lion, veut dire, ne veut pas se laisser faire. Hein, premièrement, le lion, il ne va pas ne pas avoir raison aussi. Il faut bien se donner les défauts qu'on a. Mais par contre, veut dire, on est un ami, qui ne lâche jamais. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je le vois comme si, veut dire, c'était... Vous avez appris, ou soit vous avez pris le temps, ou alors on vous a presque appris par la force, mais ça, à quelque part ici, il y a beaucoup de compréhension de vous, de votre vie, de vos choix que vous avez faits, des choix que vous faites. On parle du passé, du présent. C'est un peu mêlé parce que c'est influencé tout le temps. Votre passé veut dire par rapport veut dire à votre présent et à votre futur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est... puis encore là, ça ne s'apprendra pas nécessairement à tout le monde, mais quand même, on s'appuie souvent sur nos expériences pour presque se faire une opinion, c'est ce qui vient à nous, pour certains. Vous reconnaîtrez, veut dire ceux à qui je parle. Mais
Je trouve que du moment que vous avez décidé que vous laissez, c'est comme si vous aviez lâché prise, c'est comme si, en fait, vous avez comme baissé les bras un peu, à quelque part, contre la vie, ou face à la vie, plutôt je devrais dire que contre la vie, face à la vie, que éventuellement, veut dire, c'est justement, c'est là que l'information commence à rentrer. C'est un peu ce que je ressens beaucoup ici. Ici, on s'en fait comme si une raison. Il y a encore des scories, il y a encore des endroits, veut dire, où on a un petit peu de difficulté, où on en arrache encore un petit peu. C'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait. On dirait que c'est ralenti un peu aussi, et bref, et bref, et bref. Mais ici, peu importe le temps que ça prendra, ici, on dirait que ça nous. On trouve un apaisement dans la façon qu'on veut partir les choses. C'est comme si on en est là, mais on prend le temps qu'il faut pour le faire. C'est comme si, veut dire, on avait perdu un peu le feu de notre lion dans cette action-là, parce que on a compris que dans ce moment-ci, il faut faire les choses un peu différemment. On cherche tellement de changements, c'est évident qu'il faut faire les choses différemment. Donc, on y va avec beaucoup plus de douceur. Le lion n'est pas toujours sauvage. Le lion veut dire il aime jouer avec ses enfants, avec sa femelle, avec, bon, peu importe. Veut dire, ça joue entre eux. C'est pas juste de l'agressivité, puis on est toujours à la chasse. Donc, il peut être même joueur de tour. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Ici, on ne vous demande pas de démontrer votre force et votre audace du lion. C'est votre côté, j'allais dire, votre côté sucré qu'il faut montrer dans le moment. Non pas votre côté sauvage. D'accord? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Parce que mais de toute façon, c'est aussi ce qui vous apaise d'agir de cette façon aussi également. C'est ce que je ressens, moi, ici. C'est. Puis d'ailleurs, veut dire, on parle de choses quand même douces. La communauté, il n'y a rien de violent. En plus, avec le 7, veut dire qu'il nous parle de spiritualité. Donc, on est à l'écoute, dans le ressenti. Le 41 qui nous parle de changement, oui, mais avec le 7e chakra, qui nous parle encore la même chose, de ressenti, de douceur. Et on a ensuite laissé parler votre intuition. Donc, on est vraiment proche de notre ressenti tout le long ici. Je pense qu'on est, dans une maturité ici, j'avais presque envie de dire spirituelle. Je ne sais pas si ça a un sens, mais en tout cas, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, moi, ici. Peut-être parce qu'on a mangé peut-être quelques claques dans la vie, peut-être c'est bien possible. Ça nous a rendu peut-être un peu moins arrogants. Je peux parler pour moi. Mais quand même, je me dis, bon, ben, tant mieux, parce que les choses, veut dire, il y a quand même une reconnaissance, il y a quand même une connaissance, veut dire, de ce que l'on fait. Et on a fait très consciemment, très spirituellement, je dirais même, les choses. On n'est pas du tout dans l'agressivité ici. Surtout qu'on est en train d'essayer de comprendre pourquoi on a eu autant ou on a autant de difficultés, veut dire avancer, alors que d'habitude, veut dire il s'agit de sauter, puis veut dire les choses se placent comme pas nécessairement par magie, mais ça se place quand même, on a quand même des bonnes occasions qui se présentent. Tandis qu'ici, c'est oui, on a encore des occasions qui se présentent, mais ça ne dure pas. Donc on est toujours en train de. Alors, à vous de voir. On va continuer ici avec ce 12 qui nous parle de l'ami. L'ami dans n'importe quel sens, hein? Ça peut être un ami amoureux, ça peut être un ami. Ça peut être le facteur qui vous dit bonjour tous les jours. Ça veut dire n'importe qui, quand vous le voyez ou la voyez, veut dire vous êtes content. C'est que, c'est pas, salut, comment ça va? Et comprenez-vous? Ici, on est une personne moins à l'aise. Ça peut être quelqu'un même qu'on fait juste parler au téléphone, mais on le parle régulièrement au téléphone. Mettons, je ne dirais pas, moi, vous passez des commandes à quelque part, puis vous les faites régulièrement, donc c'est toujours le même agent qui vous parle, style dans ce sens-là. Quelqu'un vraiment que je parle pas de sentiment d'amour ou de whatever, quelque chose comme ça. Vraiment, on est à être content d'entendre la voix de cette personne. Dans ce sens-là que je parle de l'ami. Donc, c'est vraiment une énergie positive, une énergie qui fait que ça nous réchauffe le cœur, qu'on se sent bien, on rentre à la maison, un peu j'irais dans l'extrême. Voilà, c'est une sensation intéressante. On est dans le 3, hein, d'ailleurs, avec ce 12 qui nous parle le 1, hein, qui est le 2, et le 1 qui nous parle d'action, qui nous parle de s'avancer, mais aussi d'être terre à terre, d'être très grandé, moi j'appelle, mise à la terre, on peut le dire de cette façon-là. C'est la sécurité, c'est bon, stabilité et tout et tout. Le 2 qui nous parle d'ouverture et de communication, qui nous parle d'ouverture et de réception, de réceptivité, pardon, ce serait mieux. Alors c'est pour un total de 3. Qui nous revient encore avec une communication fluide, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'interaction facile avec les gens, qui nous parle de sortir de l'isolement et tout et tout.
d'expansion aussi, quand j'y pense. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, l'ami. Ça peut être quelqu'un, comme je vous dis, qui vous est souvent avec vous, comme quelqu'un qu'on se voit peut-être une fois ou 6 mois, mais c'est comme si on s'était quitté la veille. Ça peut être dans ce sens-là. OK? C'est une présence que vous appréciez autour de vous. C'est la première personne souvent qu'on va appeler, je dirais, quand on a une bonne nouvelle. Ou quand on a une mauvaise nouvelle. Ça peut être ça aussi. Allez, on continue. Avec évoluer avec ce 19. Regardez-moi ces belles couleurs ici. On a du vert beaucoup, chakra du cœur. On a du violet pour indiquer l'indigo ici autour. Chakra du cœur, chakra du troisième œil et chakra également du septième. Voyons, la couronne. Mais ce que j'aime surtout et que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de jaune aussi autour, à l'extérieur. Comme l'orange est représenté aussi, il y a à peu près juste le rouge qui est un peu montré ici. Quoique dans le violet, pardon, on a du rouge. Alors c'est... Moi, je pense qu'on a... On est juste, je dirais... Pardon. Tous éternis, on fait tous. Ici, moi, je dirais, c'est comme si c'était un timing. On est bien dans notre peau dans cette période-là. Je ne sais pas si le fait d'être bien, de faire les choses avec tendresse, avec délicatesse, avec douceur, avec générosité, c'est un peu le côté très spirituel que je vois ici, dans la façon que vous voulez amorcer les choses. Ici, c'est comme si on était vraiment dans un bon timing. On était exactement à la bonne place au bon moment pour justement voir les choses de notre vie de tous les jours avec cette sensation-là, avec cette aide-là. Parce qu'on ne la verra plus de la même façon si on se laisse, nos chakras veut dire nous laisser vraiment équilibrer. On est en paix avec nous. Donc, les choses se font avec douceur. C'est pas quelque chose, je veux dire, qui est brutal. C'est pas quelque chose qui est malmené ou quoi que ce soit. On le fait, veut dire, dans un état d'esprit d'entraide, de douceur. À ce niveau-là, ici, puis l'intuition vient ici, évidemment, vous donner le cadeau total. Mais ici, évoluer, c'est comme si on avait tout ce qu'il faut pour justement évoluer, aller plus loin. Avec ce 19-là qui nous parle de 1 plus 9, 10, du 1, donc aller dans l'énergie. Le 1 et le 9 du 19, c'est le début et la fin. C'est comme s'il était temps maintenant de passer à autre chose. Mais c'est propice, avec toutes ces couleurs ici qui nous indiquent, veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a choisi. Il y a peut-être une direction qu'on a choisie, on a peut-être fait un choix, peu importe, mais il y a quelque chose, quelque chose de significatif qui ressort sur l'évoluer. Puisqu'on va évoluer, on n'évolue pas, on évolue, donc on va pour du meilleur. Cette énergie-là, moi, me ramène à comme si, veut dire, on avait trouvé enfin la bonne vibration. Ça me donne aussi cette sensation-là. Celle qui nous ramène, veut dire, à nous-mêmes, dans tout ce qu'on est nous, mais dans le maximum de notre forme, veut dire, on est bien dans notre peau, mais on est attentif à tout. Comprenez-vous? Quand on est vraiment, on a bien dormi, on est en forme, on est tous là, tous nos sens, on a notre service. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. On est prêt à décoller. C'est tout. On est prêt à passer à autre chose. On est prêt, veut dire, à donner le go. OK? Ouvrez-vous au succès d'ailleurs, ça vous attend, c'est dans vos possibilités. Ici, on vous dit que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ici, on continue, autrement dit. C'est pas parce que, c'est pas parce qu'on continue que les difficultés, vont s'arrêter du jour au lendemain, mais n'oubliez pas que vous avez des cartes qui viennent vous aider aussi. Plein d'ailleurs de cartes qui viennent vous aider. N'oubliez pas la respiration non plus. Cette carte-là, moi, vient m'indiquer ici tout simplement que c'est comme si c'était le moment de la récolte et c'est parfaitement normal, puisque je vous ai dit que le 19, c'est le 1 et le 9, donc le début et la fin. Donc c'est normal qu'après le 9, qu'il y a une récolte. C'est un peu comme le monde, par exemple, qui nous parle de la fin d'un cycle et qui nous annonce, veut dire que les récoltes sont en cours. Tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène, mais c'est surtout... C'est parce que ici, je ne sens pas nécessairement comme quelque chose que vous allez nécessairement récolter. Moi, je le sens que c'est plutôt la conséquence des mouvements que vous avez faits ici. On commence à voir que nos idées, nos propres idées, peut-être parfois notre audace,
Mais la façon qu'on a fait avec beaucoup de générosité, ça commence à rapporter. Puis on le fait parce pas parce que je joue un rôle, parce qu'on est bien dans cette façon de faire des choses. Le stress, il n'y en a plus, là. On est ouvert aux gens, on discute, ça se passe naturellement, c'est doux, il n'y a pas d'interaction, on va dire, agressive ou domination, ou peu importe. Je pense que le fait d'avoir peut-être fait le point avec ce 19-là, j'ai presque envie de dire que le monde vous appartient maintenant. Mais moi, je le vois comme dans quelque chose qui... C'est le résultat. Oui, ça peut être le résultat de certains gestes que vous avez faits, mais je ne le vois pas comme directement associé à ce qui a déjà été fait, mais plutôt à ce que vous voulez entreprendre. Dans ce sens-là que je le vois. C'est là qu'on voit l'abondance possible, qu'on va chercher, vous dites, tranquillement, ou au rythme que vous êtes en mesure, pour l'atteindre. Mais c'est pas quelque chose, je veux dire, qui... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien de votre précédent cycle, aucunement. Mais cette image, pour moi, me fait penser plutôt au ici, maintenant et au futur, et non pas du passé. C'est pour ça que je vous l'amène de cette façon-là. OK? Maintenant, il est libre à vous de faire votre propre interprétation. Surtout, ne vous privez pas si vous le ressentez différemment. OK? Vous connaissez beaucoup mieux que moi. Alors, cher ami, on va aller continuer, si vous voulez bien, justement, aller voir la carte conseil de notre archange Raphaël. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il a à nous dire. On nous parle de silence ici, tiens donc. On vous dit, il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Bon, ben c'est parfait, on vous donne quand même 2 recettes. Donc. Si vous êtes vraiment dans une position où vous êtes un peu plus stressé ou un peu plus tendu, ben vous avez le choix. Ben, enfin, le choix, vous pouvez utiliser les deux. Hein. Il n'y a pas de... Oups, attends, est-ce que je peux me reculer comme ça? Oui, comme ça. Plus par le haut. Attendez, je vais essayer de me descendre mon doigt. Silence, c'est de chasser le stress. Un par la respiration, l'autre dans le silence. Vous choisissez évidemment ce qui vous rejoint le plus, ou le mieux. Il n'y a rien comme essayer non plus, je ne sais jamais. Mais chose certaine, les deux, c'est aussi valable pour un pour l'autre, c'est selon votre volonté, donc c'est tout. Il n'y a pas de jugement à faire. C'est vraiment un beau tirage, cher ami, parce qu'il y a une compréhension. Moi, ce que j'aime de ce tirage-là, c'est que malgré, pour des événements qui se sont déjà peut-être passés les dernières quinzaines, ou peut-être derniers mois, ou l'année, bon. Le temps ici, veut dire, n'a pas vraiment d'importance dans la mesure, veut dire, où est-ce que vous en êtes rendu ici, c'est qu'on a compris quelque chose. Donc, on a pris une certaine assurance, oui, mais moi, je dirais également une maturité. On a comme, veut dire, baissé un peu, pas des bras. C'est comme si on aurait baissé d'un ton un peu notre agressivité ou notre force naturelle du lion. Parce qu'on dégage, que vous le vouliez ou non. Et c'est un peu ça, un petit peu, quand je dis agressivité, mais arrêtez, c'est... J'ai presque peut-être une tension. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, mais pour avoir été autour de Lion ou d'ascendant Lion, il y a quand même une certaine... Pour moi, ce que j'appelle une tension nerveuse qui nous habite tout le temps. C'est un peu, veut dire qu'elle soit domptée ou pas, mais bon, parfois elle est domptée, parfois elle l'est moins. Mais chose certaine, ici, c'est comme si on lui avait donné un bémol à cette tension-là. C'est plus elle qui mène. Parce que cette tension-là nous a amené peut-être à avoir des idées un peu trop rapides ou des objectifs court terme, me dit que dans le fond, ça tournait à rien. C'est qu'on est vous à prendre des mauvaises décisions parce qu'il fallait qu'on bouge. Sinon, on est en train de devenir fou ou folle. Sauf que ça ne nous a pas aidé, mais alors pas du tout, en tout cas beaucoup, peut-être pendant un certain temps, mais ça n'a pas duré. C'est surtout le pas duré que j'aime moins. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Mais ici, on le sent, la maturité, le choix que vous prenez, veut dire la compréhension qu'on ressent aussi, puis l'acceptation qui fait que les choses, veut dire, vont de mieux en mieux. C'est quand même, on a arrêté de se battre. Et on accepte d'écouter. C'est un peu ça, en résumé. À vous de voir si ça vous rejoint toujours. Hein? C'est sûr, c'est un tirage général. Mais je pense qu'on peut se retrouver dans différentes cartes ici. J'ai l'impression, si vous êtes vraiment, vous avez une lune en Lion ou ascendant Lion, ou même Lion pur, votre soleil en Lion. Mais ça reste à quelque part que c'est assez clair dans les cartes, veut dire, puis ça se suit très très bien.
J'aurais pas, si j'avais voulu organiser les cartes, je ne les aurais pas mieux placées pour donner cette signification-là. Pour démontrer cette signification-là, je devrais dire. Fait que c'est une chance que vous avez. Profitez. Ça s'est pas fait sans mal, j'en suis sûr. En tout cas, je sais, moi, je vais parler pour ma paroisse, mais quand même, mais on y est arrivé à plus ou moins. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de sursaut de temps en temps, me connaissant. Mais quand même, à vous de voir exactement comment vous le ressentez. Je suis certaine, les conseils sont bons. Vous avez des recettes aussi pour vous aider justement à éliminer un peu cette tension nerveuse-là qui parfois veut dire prendre le dessus. On le sent, hein? On commence à avoir les oreilles un peu chaudes, on a le dos qui nous fait mal. Souvent, c'est des signes, veut dire physiques qui nous amènent. Parfois, c'est une raideur dans la nuque aussi. Ça dépend des gens. Mais enfin, on a des signes physiques souvent qui nous disent qu'on est un peu trop crispé. Alors, à vous de voir un peu comment vous vous sentez. Parfois, on ne sait même pas qu'on est crispé. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'on l'est. Alors voilà, cher Lyon, pour le moment. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. J'ai mis un quartz tourmaline ici et j'ai mis un quartz rose ici, simplement pour vous différencier les deux réponses, vos deux réponses. Donc, mettez vos questions en concordance avec la pierre. Ça va être plus facile pour les réponses. Maintenant, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vos formulations, ou peu importe pour quelle raison, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers lions, le 10 secondes est passé. Alors, on répond à votre question, sinon mettez sur pause. Alors, pour le quartz tourmaline, réponse à votre question, on vous dit abondance, cher ami. C'est bon, non? Il y a des occasions qui vont s'approcher de vous. Et on vous l'a dit, d'exercer votre intuition. Regardez bien ce qui se passe autour de vous pour ne pas louper des occasions. Au niveau du délai, prochain jour, cher ami. Je vous le souhaite. Quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit dans les prochains mois. Ça va pas si long, hein? On est rendu au mois de septembre. Et au niveau du temps, il n'y a pas de temps. Ça va être vraiment dans les prochains mois. Il n'y a pas de temps indiqué, il n'y a pas de période bénéfique, plus c'est dans les prochains mois. Donc, il va falloir vraiment ouvrir les yeux, le bon œil, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Rester attentif, ne veut pas dire paranoïé non plus, mais veut dire, souvent, il y a des choses qui sont répétitives, peu importe ce que c'est. Ça peut être un bruit, ça peut être un son, ça peut être une heure miroir qui revient à tout bout de champ. C'est la même heure miroir, je veux dire. C'est plein de signes comme ça une chanson qui passe tout le temps, ou bon, c'est une annonce qui vient vous répondre à une question. Ça peut être pris, on ouvre un livre, on tombe sur une phrase qui n'a pas rapport, mais qui a rapport avec ce qu'on cherche, mais qui a rapport avec une question ou quelque chose que vous posez comme, que vous-même vous posez comme question. Il n'y a pas de façon vraiment définie. C'est vraiment, bon, je ne sais pas comment dans votre vie, comment ça se passe vous. Moi, ça se passe de différentes façons. Donc, je n'ai pas une à l'esprit plus qu'une autre. C'est à vous de voir. La chose certaine, vous avez cette possibilité-là d'avoir ces petits éclairs, on va dire, de nouvelles avant les autres. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Ça vous donne l'impression que ça commence à le sentir. Là. OK? À vous de voir comment vous le ressentez, parce qu'au moment où on ressent vraiment un signe qui nous s'est adressé à nous, il y a une sensation intérieure de nous, que vous le vouliez ou non. Donc, c'est sûr que souvent notre mental va embarquer, parce que là, on cherche tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, à vous de voir comment vous le ressentez. C'est le ressenti qui est important. Parce que là, c'est vraiment signe qu'il faut se pencher sur l'idée. D'accord? On peut laisser aller aussi. Demander à avoir une réponse, tout simplement. D'accord? Alors, mes chers Lions, oui, j'allais dire. Mes chers Lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2023. C'est une quinzaine quand même relativement bien occupée, mais que je pense qui est gratifiante. Je pense que vous allez être reconnaissant peut-être de cette période-ci, parce que il y a beaucoup de choses qui semblent vouloir changer dans le sens que vous aimeriez depuis aussi longtemps, j'ai presque envie de dire. Et ça semble être une tournure mais c'est parce que vous vous donnez la chance de la vivre, cette période-là aussi. Il ne faut pas se leurrer non plus. Prenez garde aussi par rapport à ça. C'est vous soit qui auto-sabotez, ou soit qui ne vous mettez pas dans la même fréquence, veut dire, de l'énergie que ce qui vient à vous.
Mais le fait veut dire qu'on voit que vous prenez beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de maturité, que vous avez compris que ça ne donne rien de rugir, que de toute façon, ça ira pas plus vite. C'est un peu dans ce sens-là qu'on c'est mieux des fois ronronner que rugir, on va dire, dans l'action. Alors, à vous de voir un petit peu comment vous le ressentez, parce que c'est ce qui fait que cette retenue, cette maturité que vous démontrez, puis il y a des choses que vous avez compris aussi au fil du temps, veut dire fait que vous accélérez les mouvements d'abondance vers vous. On le voit bien, on en parle vers la fin, c'était que ça, là. OK? Alors, à vous de voir. Je vous le souhaite, du moins. C'est un de mes meilleurs vœux. Alors, cher ami, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment. Mais j'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention à vous. Nous, on se voit bientôt, on se revoit dans une quinzaine, c'est sûr. Je fais comme je reviens à mon texte. je vais vous souhaiter le meilleur. Oui, effectivement. Faites attention à vous. Vous êtes important, mais vous êtes aussi important, je veux dire, pour l'univers. Vous le savez, vous avez votre place. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Léo.